Hello, hello, hello. Je vais fermer ma porte. Et moi, je suis dans un nouvel appartement, ça y est, je prends déjà mes aises. Je gueule comme un dingue. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va aborder un sujet assez intéressant parce qu'en vrai, on est tous les mêmes. On aime bien se mettre des œillères, on aime bien faire genre ouais, t'inquiète, il m'aime, ça va marcher avec lui, je le sens, nanana. Mais il n'y a pas ce truc et c'est que dans un sens. Donc aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Je vais vous glisser 10 tips, 10 situations dans lesquelles la personne avec qui vous parlez ou la personne avec qui vous êtes en couple ne vous aime pas. Voilà, après c'est mon simple avis, mais je vais vous glisser ces tips quand même. Normalement il y en a 10, je vous en ai mis une bonus. Mais avant j'aimerais dire un truc, tous ceux qui sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos, je vous vois. J'ai les statistiques. Donc prenez le temps de cliquer sur le bouton s'abonner, de liker la vidéo et maintenant on peut commencer. Les 3-4 premiers signes, ça sera des signes genre si vous n'êtes pas encore en couple mais que vous êtes juste en train de tchatcher par SMS ou sur un site de rencontre, je sais pas. J'aimerais dire que je vais dire il à chaque fois parce que moi je suis concerné et à chaque fois que j'ai vécu ce genre de situation, c'est avec des mecs. Je vais dire il par simplicité, mais vous pouvez le rapporter à tout le monde. Il, elle, elle, voilà. Mais pour me simplifier la vie, je vais dire il. Parce que le masculin l'emporte. Non, je rigole. Allez, premier signe, il met du temps à répondre. Celui-là, je sais pas pourquoi, mais soit on l'a tous vécu ou soit on le fait tous. Le mec il se croit désiré, désirable. Non, je me livre pas tout de suite, je mets un peu de temps à répondre, nananine. De où t'as besoin de te faire désirer, genre t'es qui? Ça déjà c'est niette, à partir du moment où t'as un mec qui met 20 ans à répondre, c'est qu'il pense pas à toi. Normalement, deux personnes qui s'aiment, elles n'ont qu'une seule envie, c'est de se parler et ça parle jusqu'à 2-3 heures du mat. Ça prend son téléphone à la poste, tac tac tac, ça répond même pendant les cours. Si elle bosse, tac tac, elle répond vite, je pense à toi, nani, nana. À moins qu'elle ait un gros empêchement. Non, faut pas nous la faire. Et pire, t'as des gens qui vont mettre longtemps à répondre, mais qui vont être hyper gentils. Ils vont enchaîner nanani, nanana. Non, c'est juste des gens qui ont pas envie de passer pour les méchants. Moi j'ai déjà fait. Pour faire comprendre à la personne que je suis pas intéressé, genre je mets du temps à répondre, mais je réponds gentiment parce que je suis pas méchant. Mais en vrai, la meilleure des choses, c'est de dire clairement, je suis pas intéressé. Allez, next. Deuxième signe, il renchérit pas. Tu sais, le genre de truc, y a que toi qui poses les questions, y a que toi qui t'intéresse. Et puis au final, genre t'es là en mode ouais, mais je veux apprendre à le connaître. Ouais, non, mais il est beau et tout là. Non, s'il renchérit pas, c'est qu'il est pas intéressé. Ça sert à rien. Moi, je l'ai déjà fait, tu vois, tu parles pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. À la fin, t'as plus de questions à lui poser. Genre, tu connais toute sa vie, mais il connaît rien de toi. Donc non, s'il renchérit pas, c'est que vraiment, il est pas intéressé quoi. Next. Troisième signe. Alors celui-là, ça fait longtemps qu'il m'était pas arrivé, mais ça m'est déjà arrivé. Genre tu parles super bien avec la personne. Il y a un bon feeling, vraiment, genre ça s'échange, il y a des échanges. Et par contre, le jour où il faut se voir, tu galères à trouver une date. Soit parce que toi, voilà, t'as ta petite life et tout, mais voilà. Mais c'est surtout que si de son côté, il y a trop d'excuses, genre je peux pas, je bosse, je peux pas, je dois faire ci, je peux pas, je dois faire ça, et que derrière il te met des petits espoirs, genre en mode ah ouais, ce jour là c'est bien, nanana, et puis 1 heure avant il annule, ou tu vois, genre vraiment toutes les circonstances où vous avez du mal à prendre un rendez-vous. Les gens qui tchatchent, qui adorent se faire désirer, les petits égoïstes là, nanana. Non, on n'en veut pas. Donc c'est next aussi. Quatrième conseil, si la personne à qui vous parlez est en couple, Next, direct. Il a quelqu'un. Donc déjà toi, c'est pas trop correct de parler à quelqu'un qui est en couple. Après voilà, on sait tous que quand on a des étoiles dans les yeux, on pense qu'à la personne. Et puis il m'a promis monts et merveilles, il va la quitter. Ou de toute façon, il est pas amoureux. Non. Parce que ça veut dire que si il quitte la personne avec qui il se met avec toi, potentiellement il va pouvoir te tromper. Potentiellement il va pouvoir aller voir d'autres meufs. Parce que le gars là, ce qui l'attire, pourquoi je dis d'autres meufs? Ah, j'ai un discours hétéro. C'est peut-être parce que j'ai des idées en tête. Bah de toute façon que je dise un mec pour une meuf ou un mec pour un mec, ouais on s'en fout. Non mais en tout cas pour revenir à la chose, si la personne à qui tu parles, elle est déjà en couple, c'est niet. Dans tous les cas, il ou elle va pouvoir te tromper, donc très mauvais bail. Et souvent c'est des mecs qui sont toxiques, donc des mecs qui sont très attachants. Vous voyez? Donc vraiment pas. Next. Cinquième signe, là à partir de maintenant, c'est si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple depuis, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 1 an, franchement, en général, les conseils que je vais vous donner, ça marche pour
tout type de relation, toute durée de relation. Donc le 5e signe, il fait jamais rien pour toi. C'est toujours toi qui l'appelle, c'est toujours toi qui lui fais des cadeaux, c'est toujours toi qui penses à lui, c'est toujours toi qui envoie le premier message. Non, 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 non. Ça veut clairement dire que toi tu penses à lui mais que lui ne pense pas à toi. Et qu'il aime pas ton amour, mais qu'il aime le fait d'être au centre de l'attention. Normalement quand t'aimes quelqu'un, après il y a différentes façons d'aimer quelqu'un, mais tu t'intéresses à la personne, tu t'intéresses à sa life, tu poses des questions, tu as envie de creuser. Là, si ça ne se fait pas, vous prenez vous prenez vos jambes à votre cou. Pourquoi j'ai du mal à parler? On va boire de l'eau. Vous prenez vos jambes à vos... C'est pas vrai. Si un truc comme ça vous arrive, vous prenez vos jambes à votre cou, taillos, next. 6e signe, le mec c'est pas trop. Un coup tu sens qu'il t'aime de ouf, un coup tu sens qu'il est hésitant. Le gars qui fait yo-yo comme ça, c'est le gars qui est incertain. S'il est incertain, c'est qu'il est pas certain. S'il est pas certain, next. C'est pas plus compliqué que ça. 7e signe, il te reproche sans cesse des trucs. Ouais, j'aimerais que tu sois un petit peu plus comme ça, j'aime pas trop les meufs comme ça, non, non, non. Il te prend avec tes qualités, il te prend avec tes défauts. Je dis pas qu'il doit tout accepter. On doit pas tout accepter dans un couple. S'il y a des trucs qui vont pas, il faut en parler, il faut les régler et peut-être des fois avoir des changements d'attitude. Mais s'il te reproche trop de trucs, vraiment, c'est qu'en fait, t'es pas fait pour lui. Il cherche une autre personne correspondant à ces critères-là, mais toi, tu as ces critères-là, tu n'es pas fait pour être avec lui. Ciao, next. 8e signe. Alors celui-là, moi, je l'ai fait, mais à l'inverse. S'il parle toujours de son ex en positif. Ouais, mon ex il faisait ça, ouais, mon ex était comme ci, ouais, mon ex il était comme ça. Et si c'est un peu trop positif, pas assez négatif, soit c'est que c'est lui qui s'est fait quitter. À ce moment-là, tu vois, alors, il a pas pris la décision. Et c'est que potentiellement, il est dans une relation avec toi qui est pansement. T'es là pour lui donner de l'amour parce qu'il s'est fait larguer ou quoi. Mais généralement, les gens qui parlent de leur ex, c'est pas ouf. Moi, je le fais souvent en mode négatif. Genre, je parle de mon ex en négatif. Par exemple, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, genre, bref... Story time. Là, mon copain actuel que vous avez vu flouter dans mes vacances à Marseille, si vous n'avez pas vu la vidéo est juste là. Je me suis mis en couple avec lui et pendant que j'étais avec lui, j'ai appris que mon ex m'avait trompé. Et du coup, genre, t'es vachement blessé. Et moi, la personne en qui j'avais confiance à ce moment-là et avec qui j'avais envie de me confier, c'était mon mec. Donc, je me suis confié à mon mec par rapport à mon ex qui m'avait trompé. Je lui faisais part de ce que je ressentais, de comment je le vivais, etc., etc. Ça a duré un petit moment. Et à un moment donné, il m'a dit par contre, tu parles un petit peu beaucoup de ton ex, calmos muchachos. Et là, j'ai compris que ça pouvait un petit peu déranger. Mais c'était vraiment de façon négative, en mode blessé. Voilà, je ferme la parenthèse. 9e signe, celui-là, il est universel et il est pour tous. S'il te trompe, tu ouvres la porte, tu le fais sortir, tu fermes la porte et tu fermes la clé. Une personne qui trompe, c'est pas une personne qui t'aime. C'est quelqu'un qui doit se faire soigner, c'est quelqu'un qui est en mal d'amour, c'est quelqu'un qui a un problème d'impulsion. J'en connais plein des gens qui se font tromper à droite à gauche et ils restent avec. Ils restent avec pourquoi? De 1, parce qu'ils sont amoureux. Donc quand t'es amoureux, tu restes avec la personne. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit que j'entends toutes les nuits. Parce qu'il y a une putain de porte en bas qui s'ouvre et qui se ferme quand les gens passent. Bref. Du coup, j'en étais où? Ouais, s'il te trompe, c'est qu'il t'aime pas. Après, s'il l'a fait qu'une fois, par exemple, dans le cadre où ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, il te trompe, potentiellement, vous pouvez réfléchir à la situation. Peut-être qu'au bout de 3 ans, voilà, il y a une lassitude, etc. S'il regrette à fond de balle et que derrière, vous trouvez des solutions, vous trouvez un arrangement et que tu sens que la personne en face va pas te retromper, pourquoi pas pardonner, vous voyez? On n'est jamais tous parfaits, mais quand même, moi, je trouve que la tromperie... Avant de tromper quelqu'un, en fait, tu quittes la personne. Moi, demain, j'ai envie de tromper mon mec, je me pose des questions, vraiment. Et si j'ai trop envie de tromper quelqu'un, ça m'est déjà arrivé avec un de mes ex. J'ai eu envie de le tromper plusieurs fois, de rencontrer de nouvelles têtes. Bah, j'ai dit au revoir. Next. 10e signe, tu ne le connais que lui. Genre, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, vous faites que baiser, tout se passe bien, etc. Mais t'as jamais vu sa famille, t'as jamais vu ses potes, t'as jamais vu personne ou... Ça, si la personne ne te présente pas, c'est qu'elle n'est pas fière de toi. Et ça relie le 11e signe qui est quand il est avec d'autres personnes, il est froid avec toi. Si jamais tu vois sa famille ou ses potes et qu'il est froid avec toi, c'est que potentiellement il est mal à l'aise, potentiellement il a un peu honte de toi. Et ça, c'est un problème. Next.
Bon bah voilà, j'espère qu'avec tous ces petits signes, conseils que je vous ai partagés, vous allez peut-être réussir à trouver l'amour ou sortir d'une relation merdique. Après, je sais que quand on est dans une relation, c'est compliqué, surtout si on aime. Surtout si on aime, c'est compliqué de dire au revoir à une personne toxique ou à une personne qui potentiellement ne nous aime pas autant que nous on l'aime. En tout cas, s'il y a d'autres signes auxquels vous avez pensé et que j'ai pas énuméré ici, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je l'épinglerai, je crois que je peux faire ça. Je le mettrai en top commentaire ou un truc comme ça. Et puis bah j'espère que cette vidéo vous aura servi. Moi j'aurais aimé avoir ce genre de conseils à l'époque où je commençais un petit peu les histoires d'amour, etc. Où j'aurais aimé voir des vidéos YouTube de ce genre. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse l'inverse de la vidéo. 10 signes qui montrent qu'ils t'aiment. Parce que ça aussi c'est important. Voir que quelqu'un nous aime pas, c'est plus ou moins facile. Voir que la personne nous aime, des fois on a un peu plus de mal. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.